À mon sens, il faut la combinaison de 3 séries de facteurs. Tout d'abord, le candidat doit déterminer les thèmes sur lesquels il veut communiquer. Il peut communiquer sur sa personne, sa personnalité, son caractère, qui il est, à quel point il est crédible. Il doit évidemment communiquer sur son projet, ce qu'il propose aux électeurs, de quelle façon il va modifier le quotidien de ceux qui vont voter pour lui, pour les inciter à voter pour lui. Et le troisième élément lié aux thématiques de campagne, c'est bien évidemment de créer cette relation d'affection entre lui, le candidat, et les citoyens. La deuxième série de facteurs se rapporte, je dirais, à la bonne connaissance de la cible. Communiquer, c'est adresser un message à l'intention d'un public et il faut déterminer dans ce public quelles sont les catégories précisément que l'on souhaite toucher, avec lesquelles on souhaite rentrer en contact, en relation. Nous n'avons pas ici au Cameroun un travail conséquent en matière de sondage et d'échantillonnage de la population, mais on sait peu ou prou comment sont organisées les catégories, déjà les grandes, rurales et urbaines par exemple, et le candidat donc doit chercher à adapter un certain nombre de ses propositions en fonction des catégories de la population qu'il voudrait convaincre et ramener à lui. La troisième série de facteurs tient bien évidemment à la manière et au support. Aujourd'hui, il y a une diversité de possibilités pour communiquer, aussi bien les canaux traditionnels, que ce soit les médias classiques ou l'affichage par exemple, mais désormais, avec ce que les TIC offrent comme opportunité, il y a plusieurs options qui s'ouvrent et chaque option a en son sein, je dirais, et pour elle-même à la fois des contraintes et des avantages, mais surtout, effectivement, elle reformate ou elle oblige le candidat à repenser la façon dont il va dialoguer avec les citoyens, les électeurs. Quand on entre dans la phase dite de la campagne électorale, donc la période officielle de campagne, il y a un certain nombre de règles et de normes à respecter. Et parmi les règles et les normes qui sont contraignantes pour les candidats, il y a les conditions d'affichage. On ne peut pas afficher de n'importe quel format. On doit respecter une certaine taille pour les affiches que l'on va proposer à la lecture des citoyens. Et bien évidemment, on ne peut pas afficher partout dans un grand désordre qui serait à la fois chaotique pour le paysage urbain, mais surtout incompréhensible et imperceptible pour ceux qui voudraient attraper les messages. Donc il est normalement conseillé et recommandé, et ça devient une obligation quand on rentre en période de campagne électorale, de suivre un certain nombre de principes. Et je m'étonne, moi personnellement, effectivement, d'avoir vu ces affichettes, parce que leur format est réduit, on n'est pas dans les formats de 4x3 par exemple, que l'on peut placarder au carrefour, grand carrefour des agglomérations, des artères urbaines, mais je trouve qu'effectivement, là, il y a à la fois peut-être, non pas de la précipitation, mais de l'anticipation, et quelque part un peu de malice donc, parce que ces affiches se glissent dans un paysage commercial, au milieu d'autres indications et formulations. Et c'est peut-être déjà une manière subrepticement de rentrer dans l'inconscient de ceux qui, citoyens, passants, vont comme ça, petit à petit, en regardant ces affiches, certainement c'est ce que souhaitent les communicateurs du président de la République, du candidat sortant, être influencés. Il y a évidemment beaucoup de différences, mais on peut estimer que petit à petit, nous, au Cameroun et plus généralement en Afrique, on rattrape les standards communément pratiqués ailleurs, en Europe notamment et en France tout particulièrement. Nous sommes loin, peut-être au niveau des débats, des échanges, de la qualité ou de la quantité de ce que l'on constate quand on regarde les campagnes électorales dans les pays du nord de la planète, mais déjà au niveau des standards et des principes, il y a quelque chose de normalisé dans les pratiques des candidats ici au Cameroun, notamment justement l'usage de la communication, le souci d'établir un programme, d'élaborer un projet et la volonté de faire passer le message en allant aux 4 coins de la République, au contact de ceux qui seront les électeurs le 7 octobre prochain. Donc je crois que sur le plan global, dans l'ensemble, il y a quelque chose d'équivalent entre ce qui se fait ici et ce que l'on voit ailleurs, en France notamment. Par contre, il y a des différences notables. La première est celle évidemment des moyens et des ressources alloués désormais à la communication en politique.
En Occident, on a atteint des plafonds qui sont parfois scandaleux quand on constate les sommes consommées par les candidats pour justement leur communication en période de campagne. Mais je crois que quelque part, si on chiffrait aujourd'hui ce qu'un candidat au Cameroun doit dépenser pour être élu, espérer être élu, on atteint aussi des chiffres qui deviennent faramineux, en tout cas qui sont au-delà de ce qui serait normal pour un pays pauvre qui fut jadis très endetté. Le deuxième élément, par contre, si on veut rentrer dans ce qui est significativement de l'ordre de la différence entre ici et là-bas, c'est évidemment ce qui permet là-bas d'avoir de la politique ou de la vie politique en permanence, c'est-à-dire une forme de liberté d'expression. On n'entend pas jamais, très rarement, sauf peut-être pour les candidatures de groupuscules extrémistes, qu'il y a eu d'interdiction de manifester, interdiction de se réunir, par exemple. Or, malheureusement, chez nous ici, encore, malgré la protection de la loi, malgré quelques garanties que le gouvernement prétend assurer, il reste toujours difficile pour un candidat, quand il appartient à la catégorie dite de l'opposition, de réunir ses partisans, de travailler avec ses militants en toute sérénité. Il y a toujours des objections, notamment portées par l'administration, qui entravent le bon fonctionnement de la démocratie. Donc je crois que la grande différence, elle vient de là, parce que lorsque l'on regarde la vie politique, vous avez parlé de la France, on peut citer quelques autres pays, on ne pourra jamais, on ne saura pas déterminer à quel moment la campagne dite officielle commence, parce qu'il y a des meetings assez fréquemment, il y a des grandes réunions avec beaucoup d'agitation, beaucoup de mouvements. Les acteurs politiques mobilisent leurs sympathisants, les adhérents des partis politiques ont l'occasion fréquemment de se rencontrer sans que cela ne cause de troubles à l'ordre public ou que cela soit considéré par les autorités, le système gouvernant comme une menace et donc propice à des manœuvres d'interdiction ou d'évitement.